dan chickity dan 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 que dum bam bang que dum bang que tepe tepe. Allez, viens, Lydia. Allez, là. Viens, Lydia. Allez, Lydia. Viens. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de Vivement Dimanche. Vous êtes notre premier public. Ne ratez pas également Vivement Dimanche prochain tout à l'heure. Un spécial Tour de France, vous allez revoir tous les grands moments qui vous ont enchanté au cours du mois de juillet avec ce tour inoubliable. Mais tout de suite, première invitée de la saison, elle fait partie de notre vie. Hein. On a tous quelque chose, non pas de Tennessee, on a tous quelque chose de Muriel Robin. Vous savez ce qu'on vient de se dire là? Je lui ai dit, on se vous voit ou on se tutoie? On se nounoie. On se nous. Se vous voyez serait ridicule. Ben, on l'a déjà fait. On s'est vous voyez une fois, mais c'est vrai que c'était un peu grotesque. Hein, c'était bizarre. C'est bizarre, j'ai l'impression que tu étais plusieurs, vous, tous les Michel Drucker, tu vois. Alors, il n'y en a qu'un Michel Drucker. Regardez. Oui, c'est moi. Oui. Mais, et pof. Alors, quand on s'est connus, juste après la guerre, Oui. est-ce que tu imaginais, Faire un jour une émission de Michel 30 ans après des sketchs Non. inoubliables, Tu te rends compte? que tu les rejouerais? Ça commence au Dôme de Paris, Palais des Sports, après du 1er octobre. Ouais, et ça D'abord commence avant à Saint-Martin. à Saint-Martin. Hein. Ouais, du 24 au 28 septembre, et ensuite du 1er au 12 octobre au Palais des Sports. Et après Et après, l'année prochaine, à partir de janvier, les Zéniths de France. Tu les connais tous, non? Tu les connais tous? Oui. Muriel. Et pof. Et pof. Sympa le titre, et pof. Oui, parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire, l'air de rien. C'est pas et paf. Ah non, rien à voir. Ah non, c'est beaucoup moins drôle. Paf, paf. Dans le A, c'est agressif. Et paf. Alors, c'est paf, agressif. oui. Alors, pof. Pif est pas mal. Le chien. Pif, le chien. Ou alors, sinon, si tu prends le jeu, tu fais pif, tu vois. Mais pour un spectacle, ça marche pas. Non, pof, c'est bien, voilà. Pof. Bon, je vois déjà que tu es prête. Je vois que tu es Dans remontée. une forme, je sais pas T'es si remontée. je sais pas si je suis pas plus en forme qu'à 30 ans, dis donc. Mais tu as 30 ans. Ah non, 28. Ah. Eh oui. Alors, je me suis aperçu en préparant avec mon complice que tu connais, Eric Barbet, Moi, Eric. que finalement, tu n'as pas eu tellement de sketchs dans ta carrière. Ah non, je pense que je suis celle qui en a le moins, pour deux raisons. C'est que d'abord, mes sketchs sont longs. Moi, j'ai souvent des sketchs qui font 15, 14, 15, 18 minutes. On est presque dans une petite pièce, quoi, enfin un petit acte. Mais ils ont pièce en marqué. un acte. Mais ils ont marqué. Et j'ai fait plutôt moins de spectacles que les autres. Donc tout ça Mais- fait qu'à la sortie, il n'y a pas 100 sketchs, quoi. Hein. Mais ils sont cultes. Hein. Certains, c'est ce qu'on dit, enfin ce mot est joli, Ah, quoi. c'est très flatteur, mais en tout cas il y en a certains dont certaines expressions qui sont descendues dans la rue, et je ne sais pas si ces sketchs en fait ils sont pas plus maintenant au public comme moi, quoi. Enfin, Voilà Emmanuel Chonu qui est derrière toi et qui va dessiner l'émission. ouais, bonjour Emmanuel. Et à la fin de l'émission, Ouais. il va te remettre Un dessin. tous ces dessins que D'accord. lui a inspiré Ah. l'émission. Il a commencé par « Elle est géniale la maîtresse ». Très bien. Voilà, déjà. C'est gentil. C'est la rentrée, hein, c'est la rentrée. Bah oui. Alors, comment se présente ce nouveau spectacle? Avec Pierre, vous avez retricoté des liens. Non, comment vous C'est-à-dire que, alors, culte, c'est comme une chanson, c'est-à-dire on ne touche pas, on ne peut pas toucher au texte. Ben non. On ne peut pas, donc ils sont tels quels. Avec parfois un aménagement, parce qu'il y a des choses, 2, 3 endroits qui sont démodés. Après,
il y a des choses nouvelles, voilà, autour, il y a des choses nouvelles, il y a 30 minutes de nouveau, Ah oui. j'y tenais, et avec des choses, je crois, que j'ai testées d'ailleurs hier, chez notre amie Lynn Renaud, et j'ai l'impression que tout le monde était content, donc c'est pas Bon. mal. Allez, l'addition, la veste. On en regarde un peu, là? Oui, l'addition, la veste de salon de coiffure. C'est pas mal. Ça a quelques années, mais regardez. Je dois être en plus physiquement, je pense que je suis intéressant. Oui, non, pas N'hésitez vraiment. pas à copier physiquement, parce qu'il y a des idées, le rouge à lèvres, les boucles, tout ça, je crois que c'est... Quand on a une tête de bûche, c'est vrai que c'est pas bête de mettre des trucs Oui, sur les mais côtés. on va voir le chemin parcouru quand même. Voyons, j'espère qu'on va... Ah bah oui. Alors, Et pof. pif. L'addition, s'il vous plaît, l'addition. Merci beaucoup. Écoutez, vraiment, on a passé une très très bonne soirée. Hein. Vous avez vu Jean-Marc, dès qu'il entend addition, il part téléphoner. Alors, il est terrible. Hein. À chaque fois, il fait... Merci beaucoup. Alors, ça fait 1574, 1600, quoi. On partage, hein, parce que sinon, on va pas y arriver. Alors, ça fait à peu près... J'arrondis, ça fait 110 par personne. On paye, on s'en va, parce que demain, on se lève tôt. Hein. Ouais. Pardon, Myriam? Ça t'ennuie qu'on partage? T'as pris qu'une salade, toi? Eh ben, écoute, tu vas la payer à part, ta salade, et puis nous, on divise le reste. Hein? Attendez, vous préférez qu'on fasse le détail? Ah bah, dites-le, alors. On fait le détail? Bon, eh ben, allons-y, ça va être simple, je le sens. Je peux prendre, ça marche? Oui, non, je vais pas le faire peut-être, je m'appelle pas Macintosh, c'est pas moi. Alors, bon, ben, Nicole, je commence par... Attends, 2 secondes, Nicole, t'énerve pas. Jean-Claude, tu prends la carte, tu me donnes les tarifs au fur et à mesure précis. Bien. Nicole, je t'écoute, qu'est-ce que t'as mangé ce soir? Poire ou vinaigrette, combien? 28. Ensuite, tourne d'eau, 62. Après, dessert, tulipe en chocolat, certainement t'as la chocolat, je te signale. Hein? Voilà. 30, ça fait 120. On a bien fait de faire le détail, hein, quand même, à 10 balles, ça vaut le coup. Bon, ensuite, Patrick, quoi, formule? Menu. Formule, tu dis menu, hein? Je crois sur un circuit, celui-là, avec ses formules. Bon, alors, ceux qui ont pris les formules, levez la main. Alors, 1, 2, 3, 4... Sophie, t'as pris une formule ou tu te refais le chignon, là? T'as pris une formule? Bon, alors, 5. Si, baisse la main, je vais tout mélanger. Ah, tu te refais le chignon, fous-moi la paix, fais ce que tu veux, tu m'énerves. M'énerve, celle-ci. Alors, 6 formules, hein. Il n'y a pas d'autres formules. Levez bien la main, ceux qui ont pris les formules, on va pas recommencer 15 fois. Hein? Pourquoi ils lèvent tous la main, là-bas, au fond de la... Ah, pas du tout. Non, c'est juste pour ma table, hein. Voilà, je suis prête. Chérie, tu sors la voiture? Hein, moi j'arrive, j'enfile une veste et c'est bon. Laquelle je vais mettre? Oh, avec ça les deux vont bien, je vais mettre celle-là. Allez, hein, les clés, elles sont où tu les as mises, hein? Moi j'ai pas pris la voiture depuis... J'ai même pas mon permis, alors... Alors, non, elle est bien celle-là, elle est bien. Tu sais qui y aura? Comme la dernière fois? Eh ben on va pas rester longtemps, la dernière fois il y avait que des cons, alors... Bon, allez, elle est bien. Je vais mettre celle-là, impeccable. Bien, chérie, tu dis à Judith de coucher les petites? Hein? Comment ça se dit? Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Alors, tu lui dis, put in bed. Elle va tout comprendre. Hein? Pas bien pratique qu'elle soit anglaise, cette petite. Bon, allez. Je vais mettre l'autre. Ça sent mieux quand même. Hein? Ça sent, je sais pas, ah oui, elle est plus souple, elle bouge mieux, elle est mieux. Elle est mieux, oh là là, elle est beaucoup mieux, plus souple, elle est... Bonjour Françoise, ça va Françoise? Ah oui, elle est beaucoup mieux, ça va? Bonjour Patrick, oui bonjour. On se retrouve là-bas? Non, elle est bien, elle est très très bien. Elle est bien, je vais mettre celle-là. L'autre est pas mal non plus en même temps, hein? L'autre est bien aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Judith? Oui, Judith, oui. La petite, qu'est-ce qu'elle veut, la petite? Doucement, parlez doucement, oui. Elle veut Nunus, oui. Je comprends Nunus, mais ça n'existe pas, Judith, hein? Ah, Nounours! Ah, elle veut son Nounours! Ah non, alors, not Nounours. Not why? Why? Oui, elle demande why, c'est normal, why? Why? Because, voilà, hein? Alors, même Vina, on se la fait cette mise en pli, on y va, hein? Vous me faites passer mes petits pics, et toujours... mes petits papiers. Alors, c'est bien mon minard, hein? Je dis ça pour rigoler, hein? Allez, on y va, c'est parti. Oh non, ça va la lecture, qu'est-ce qu'on vous a donné? Match? Ah, moi aussi j'aime bien le match, vous avez vu celui de la semaine dernière, oh là là là, ces gosses qui crèvent de faim, c'est terrible ça, hein? Quelqu'un dit, Mme Boris? Envoyer de l'argent? Envoyer de l'argent, je suis d'accord avec vous, mais franchement, moi je trouve qu'envoyer 200 francs ou rien, c'est pareil. Personnellement, je préfère pas envoyer. En plus, si j'étais sûr que c'est vraiment pour les gamins, je serais peut-être plus motivé, hein. Mais si ça se trouve, c'est pour payer un billet d'avion à un médecin, ou on sait pas trop qui, hein. Hein, franchement, même Dinard, je me paye déjà pas de voyage à moi, quand même pas pour en payer aux autres, manquerait plus que ça se cousit, hein. De toute façon, je dis ça, je parle pour rien dire, hein. Nous, on peut pas bien bouger, on est bloqué.
avec la pépette. Eh ben oui, et voilà. Hein, c'est mal foutu, c'est mal foutu. Moi, je le dis tous les jours. Nous, on a trop, et eux, eh ben oui, eux, ils manquent, eh ben oui. Moi, je vois hier, vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais si, quand même, quand même. Moi, je vois hier, j'ai jeté du gratin de pâtes, hein. Bon, c'est pas qu'il n'était pas bon, je l'avais réussi. Comme ça, hein, j'en ai pris 4 fois, d'ailleurs, j'étais malade toute la nuit, enfin, je m'en fous d'autre chose. Alors, bien sûr, ça fait mal au cœur de jeter. Mais, Mme Guinard, je veux quand même pas non plus leur envoyer mon gratin de pâtes. Alors, tous ces sketchs ont 30 ans. Tu les as relus, tu les as revus, est-ce que ça t'a fait rire? Mais tellement, Oui. mais tellement. Mais la Réunion chantier, je suis tombée de ma Je chaise. l'ai pas lu depuis des années. 20 ans. 20 ans. Parce que je les ai pas joués, enfin. Je les ai pas repris. Donc après, je suis passée à des spectacles au secours, c'était une histoire. Après, c'était ma vie, etc. Donc oui, je pense que je les ai pas joués depuis 20... Je pense que la dernière fois, c'était Tour au bar en 96, 23 ans. Donc je les ai complètement oubliés. Parce que je trouve que je ne me regarde pas la télé dans mes vidéos. Donc, vous voyez. tu les redécouvres. Je les découvre, je relis, j'ai revu le barbecue, je l'ai lu et revu, mais ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas prétentieux, mais c'est drôle, quoi. C'est Ah oui, trop c'est drôle. drôle. C'est C'est trop très drôle. drôle. C'est drôle, voilà. Il y a une phrase de ta maman que j'ai entendue. Oh, il y en a pas mal, mais ma mère qui a dit qu'est-ce qu'il y aura ce soir, la même, les mêmes que la dernière fois. Bon, on va pas rester longtemps, la dernière fois, on s'en rappelle avec des cons. Voilà. Ça, c'est ta maman. Ah, bah ça, ma mère, oui, il y en a beaucoup dans les spectacles, les phrases de ma mère qui font rire. À la maison, elles faisaient moins rire, mais là, elles font rire. Tu ne les as pas encore rejoués en public. Non, j'ai hâte, mais alors, j'ai hâte pour les nouveautés, et j'ai hâte pour cela, parce que je crois que je vais les aborder différemment aussi. Alors, je t'ai vu l'autre jour chez Laurent Delahousse, et tu as dit une chose qui m'a beaucoup intrigué. Tu dis, je vais essayer de sortir du cadre. Oui, Je vais m'accorder des libertés. Oui. Pour moi, l'autre compte de plus en plus. oui. Ça, c'est intéressant. Pour moi, c'est ça la grande nouveauté de spectacle, pour ce spectacle. C'est-à-dire que, oui, j'étais très au T'as eu cordeau. trop de rigueur en scène parfois? Je suis trop rigoureuse, je suis trop travailleuse. Je veux tellement bien faire que je ne m'autorise pas. Donc, c'est vraiment, je sais tout, je respire tout. C'est une mécanique infernale. Qui fait qu'on voit le même spectacle tous les soirs dans n'importe quelle ville, mais il n'y a pas beaucoup d'espace pour le plaisir. Et d'ailleurs, quand je me suis exprimée en disant, je ne me suis jamais ennuyée sur scène, mon Dieu, comment je pourrais, avec le travail que j'ai à faire, mais c'était un peu au détriment du plaisir. Et ce coup-ci, je vais en avoir du plaisir. Ouais. C'est-à-dire que je sens que, voilà, sur les mots, je serais peut-être, je sais pas, peut-être, je serais mon cordeau, sur le jeu aussi. Je vais m'autoriser ou une forme de liberté. S'il y a une mouche qui passe, je ferai une impro de 20 minutes si j'ai envie. Voilà. Oui. Non, mais voilà, avant, je m'autorisais rien. Comme donc, tu le faisais avec la danseuse de javelot avec Bedos, Exactement. qui est un moment culte, ça, Oui, ta carrière. oui, oui. J'ai une pensée pour Guy. Oui. Alors, c'est une façon de remonter le temps, parce que finalement, tu as dit, mais je bourlingue sur 3 générations. Mais tous les Français connaissent ces sketchs. Bah oui, tout à l'heure, vraiment, je déjeunais toute seule et j'ai un monsieur qui est venu me voir avec son fils de 14 ans. Il m'a dit, je vous aime beaucoup. Et je veux vous dire que mon fils, qui a 14 ans, vous connaît et vous aime beaucoup. Donc, Il y a une nouvelle génération qui va venir. ça fait très plaisir, quoi. Ça touche, j'espère. Et puis, c'est vrai que ce spectacle, il est aussi rempli de cette chose quand même très émouvante pour tout le monde. Du temps qui passe, quoi. Ces 30 ans, on les a traversés ensemble, un peu accompagnés par ces sketchs et par, évidemment, plein d'autres histoires et des chansons, mais ouais, on a fait le voyage ensemble. Je sais qu'il y aura des gens dans la salle qui m'ont vu il y a 30 ans, donc on est entre nous, quoi, maintenant, on se connaît, c'est autre Et chose. quand je pense que le one-man show a été finalement un accident, Oui, parce qu'au conservatoire, tu rêvais de cinéma, oui, pas d'être toute seule pour faire rire. non, jamais. Ah ouais. C'est comme ça, mais il y a des accidents magnifiques. Et en plus, à chaque spectacle, tu pensais que c'était le dernier. Toujours. Toujours, mais ça, je crois que c'est une façon de... J'aime le mouvement, le changement, ne pas s'installer dans quelque chose, même si ça fonctionne. Donc entre chaque spectacle, je laissais passer 4 ans pour puis aussi vivre, engranger les choses, faire un peu des dépressions, évidemment, toujours, ça occupe un peu. Aussi. À raison de tous les 4 ans. Bah, tous les 4 ans, une dépression, un petit burn-out, ça te prend du temps quand même, hein. Évidemment, ça te laisse pas... T'as jamais voulu faire un sketch de ça, c'est un sketch. Mais oui, Quelqu'un mais qui bon. fait une dépression Non, mais pendant tous les maintenant, 4 je vais ans. arrêter le mot dépression avec moi. Les gens me croisent dans la rue, je pense qu'ils pensent dépression. Tiens, si, c'est la fille, tu sais. Dépression. Comment? Et
Le fait, Je fais très bien. le fait que tu en parles comme ça, qui rit beaucoup, prouve que tu es guéri. Hein. Je fais très bien, oui. Ah oui, ça je fais se très voit. mieux. Ouais, c'est- Ah oui, ça pouvait pas Je être fais pire. très mieux. Je vous rappelle, Muriel Robin, 24 septembre, Stade de la Porte-Saint-Martin, 1er octobre, Palais des Sports, et puis une grande tournée en France, dans des endroits quelques demi-heures. Les Zéniths, voilà, on t'attend. J'espère. Alors Muriel, au cours de toutes ces années, entre les spectacles tous les 4 ans, les dépressions tous les 4 ans, tu as quand même eu le temps de faire une carrière d'actrice. Et quelle carrière! Alors là, on a choisi, avec Françoise Coquet et Eric et notre équipe, tu sais combien on t'aime, on a choisi 3 choses. Un extrait de Marie Bénat, de Christian Faure, c'est un moment important. Un extrait de Jacqueline Sauvage, on est en plein dans l'actualité. Et entre deux, un passage sur Captain Marlowe, avec Corinne Mazero. Regarde. Mon Dieu, qu'il était beau. Cette photo, rien ne pouvait me faire plus plaisir. Ben maintenant, tu vas dormir tous les soirs avec moi, comme dans le temps. Sauf que je te mettrai sous l'oreiller, bien au chaud. En épousant Léon, vous avez fait un beau mariage. Bon, ça, c'est ce que Toulouda a dit. Et Léon aussi, il a fait un beau mariage avec moi. Et qu'est-ce qu'il était avant moi? Rien du tout. Un vieux garçon écrasé par son père, cette espèce de grippe-sous qui causait même plus. Il courait à droite à gauche, et surtout, il travaillait pas. Moi, j'en ai fait un homme. Un petit bout, on a retrouvé le cadavre de votre mari dans un des bains de votre hôtel. Mais il s'est noyé? A priori, non. Il était déjà mort en tombant le bassin, il était agressé. Très bien. Mes condoléances, mon petit bout. Vous étiez en instance de divorce, hein, c'est ça? Oui, oui. Nous vivions séparés depuis presque 2 mois. D'accord. Mais comment ça se fait que votre mari est venu vous voir hier soir, alors? Nous avions réglé quelques modalités pour notre divorce. Ça s'est pas très bien passé, on m'a dit. En effet, j'ai préféré écourter. Bon, en même temps, je comprends. Hein. Une bonne baffe, de temps en temps, ça soulage. À peine. Enfin, je voulais vous dire que le corps de votre mari est à la morgue, si vous voulez le voir. Faites ce que vous avez à faire. Vous devez savoir que j'avais hérité d'une fortune assez impressionnante. Ouais, on m'a dit l'équivalent d'un gros loto, il paraît. En effet. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là? Madame Sauvage, nous vous écoutons. Je dormais dans ma chambre. J'avais pris 2 somnifères après le déjeuner. Parce qu'il m'avait frappé. Oh, mais qu'est-ce que tu fais dans le lit, là? Oh! Allez, réveille-toi, là. Réveille-toi, j'ai faim, moi. Qu'est-ce que tu fous, là? Remets ton cul, bordel! Putain, c'est l'heure d'aller faire la soupe, hein. Allez! J'ai la dalle, moi! C'est impressionnant. Alors, ce qui me frappe quand même si ta modestie va en pâtir, passer de Pépette, du salon de coiffure, à l'addition à ça, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'années de réflexion, de grand-mère. Michel Bouquet, comme Michel Bouquet, qui t'a tellement conseillé, qui t'a dit ne repartez pas à Saint-Étienne, restez, vous êtes une actrice, il voit ça, il doit être content. C'est ce qu'il me dit. Il me dit même qu'il est un peu fier. Bah oui, il peut. Ça va. Alors, on revient sur Marie Bénat, 2006. Oui. Rôle très important. Oui, très beau rôle. Je me suis dit d'ailleurs que je recroiserais peut-être pas un rôle aussi fort. Et puis si, parce que Jacqueline Sauvage, les comparer serait peut-être pas très malin, mais en tout cas, c'était évidemment très fort par le sujet. C'est très fort. C'est un rôle avec Olivier Marchal, partenaire comme ça. On était vraiment à 2. C'était avec On a le sujet. aperçu avec Alix Poisson sur Oui, l'extrait. oui. Quel acteur, Olivier Marchal. Magnifique. Un mot sur Corinne Mazero, José Dayan, le commandant Marlowe, où as-tu joué une chorégraphe soupçonnée de meurtre. C'est-à-dire qu'on a fait, je ne sais pas si c'était celui-là, mais en tout cas, la première fois que Corinne a été flic, c'était un téléfilm. Et là, c'est le talent, le génie de José Dayan qui était visionnaire et qui s'est dit, tiens, ce personnage de Corinne, là, avec son chapeau, le Range Rover, pourrait être un personnage comme ça récurrent.
Et elle a eu la bonne idée, puisqu'on sait les cartons, que les chiffres qui sont faits sur France 3. Bien sûr, énorme, Capitaine. millions de gens. Un mot sur Jacqueline Sauvage. Alors, les violences, tu sais, si on en a parlé, tu t'es beaucoup investi. On va quand même rappeler hein, qu'une femme meurt sous les coups de son mari tous les 3 jours en France. Oui, on va plutôt dire qu'un homme assassine Assassin. tous les 3 jours une femme. Et qu'on en est aujourd'hui à 91 cadavres, avec un peu de choses qui bougent, mais ce n'est vraiment pas à la hauteur du drame. Et j'ai posé la question lors d'une manifestation en République, à demander à notre président combien pour lui coûtait la vie d'une femme. Je n'ai pas eu la réponse, mais je l'aimerais bien, parce qu'il semble pour l'instant qu'elle ne coûte pas très cher. Et je pense que là, il n'y a pas à regarder, il faut mettre les moyens, parce que cette femme, ça peut être notre sœur, notre amie, notre cousine, notre voisine, notre mère. Les dégâts sont considérables pour les enfants à côté qui voient ça, la chaîne continue, c'est de la souffrance, et avant de mourir, il y a beaucoup de souffrance, et ces femmes sont abandonnées, c'est de l'abandon pur. Alors il y a à faire, un paysan se suicide, on en est à 36 paysans là au moment où on parle, 36 policiers, les paysans c'est tous les 3-4 jours, il y a à faire bien sûr beaucoup, mais sur les femmes vraiment on est au minimum des minimums. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place pour que un autre cauchemar ne commence pas après le cauchemar. Dès que la personne... Portez plainte si vous êtes en danger. Portez plainte, vous faites le 39-19. Parce qu'il faut dire une chose importante, il n'a pas le droit de vous agresser et vous n'y êtes pour rien. Donc vraiment, il faut des moyens, davantage. 39-19. Merci. Réagir peut tout changer. Alors les invités, tu les as choisis. On a connu quelqu'un qui fait partie de notre famille maintenant, grâce à toi, c'est Chani. Ah bah oui, Chani. Chani, Bien sûr. c'est grâce à toi, Chani. Alors, sûr. raconte-moi quand même l'histoire avec Chani. Alors, je Comment fais... tu as rencontré ce petit bonhomme? Je fais court, je lis un magazine, dernière page du magazine, je vois qu'il y a un gamin de 16 ans qui tous les mercredis, tous les samedis, va voir des gibbons à Jean-les-Pins dans un zoo, et qu'il cherche de l'argent pour aller les voir sur place. Il a écrit sur place, donc en Indonésie. Il a écrit un petit bouquin, j'appelle l'éditeur, je demande le numéro de téléphone de Shiny, je tombe sur sa maman, je lui demande de me passer Shiny, et je lui dis que je te donne 2700, et puis quand même tu trouves 300, parce qu'il faut quand même que tu trouves un peu, et puis si tu as besoin de mon nom. Pourquoi je fais ça? Parce que je sens que ce garçon a une vocation, il n'est pas comme les autres. Ah oui. Pas comme les autres, quand on va le mercredi et le samedi, tous les mercredis et samedis de sa vie, voir des gibbons, et qu'on n'est pas comme les autres. Non. Donc les vocations, il ne faut pas perdre de temps, et voilà, donc c'était comme un devoir de le soutenir, et il m'a vraiment... Alors, Chani, c'est pas que je suis fière, c'est que c'est vraiment un grand... Oui, un grand homme, c'est un mec, c'est un homme incroyable. Surprenant, magnifique, qui a fait des choses évidemment pour les animaux. Et il faut bien comprendre, quand on s'approche des animaux, on s'approche de la terre, on s'approche des gens. Donc il a fait des écoles, il a fait plein de choses évidemment pour les humains aussi. Et le travail qu'il fait pour les gibbons est magnifique. Muriel et Chani sur la terre des bonobos, regardez. Allez, hop. Passe à travers le miroir. Là, on montre à l'intérieur. Oh là là, c'est lui ça? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Hey. Hein? Oh mon Dieu. C'est lui ça. C'est lui? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais c'est un truc, bonjour, qu'il s'est laid. C'est tellement gentil de venir dans mes bras. C'est tellement gentil. Ça me met en confiance, tu sais, parce que... Ah, toi, évidemment, t'es dans ton élément, mais moi... Bonjour. Un bisou? C'est un bisou que tu veux me faire? C'est quoi? Un choc, ça. Mais ça a quelques années, mais je vois que tu es à nouveau ému. Mais c'est quelque chose, si un jour, enfin peut-être certains d'entre vous, ou certaines ont vécu ça, c'est quelque chose de très, très, très fort. Très fort. C'est troublant tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'on les quitte, ces animaux veulent vite y retourner le matin et c'est bouleversant. Alors grâce à toi, il nous a rejoints.
il nous envoie toutes les semaines Oui, des films quand il est bien. à Paris, parce qu'il n'habite pas la banlieue. Hein, quand Non, il il vient n'est pas côté à côté. Mais Hein, bon. bon, c'est l'Indonésie, c'est pas là de pas. Et Sumatra non plus, donc il vient nous voir. Calavan, c'est Oui. l'association qui prolonge son action. La protection des réserves, c'est son truc. Voici les images qu'il nous a envoyées pour ton émission aujourd'hui. Ah, formidable. Bonjour Michel, alors, vous savez qu'on achète de la forêt pour créer des réserves, pour protéger les animaux qui s'y trouvent, les orang-outans, les gibbons. Mais l'enjeu, le vrai enjeu, c'est de protéger ces réserves sur le long terme. Et pour ça, j'utilise un paramoteur. Vous voyez, là je suis en train de voler à environ 300 mètres d'altitude. Et d'ici, je peux tout voir. Je peux contrôler s'il n'y a pas de coupes illégales dans nos réserves, s'il n'y a pas de compagnies qui essaient de rentrer dans nos réserves, des compagnies d'huile de palme, de charbon, ou des mines illégales. Donc c'est vraiment très efficace et en plus, c'est super fun. Et bien sûr, pour lutter contre le braconnage, il faut aussi faire des patrouilles au sol. Et pour ça, on fait aussi des patrouilles équestres. J'atterris et je vous montre. Alors pourquoi des patrouilles équestres? Eh bien tout simplement pour ne pas déranger les animaux sauvages, et ça nous permet quand même de faire des longs parcours, même si nos patrouilles ne sont pas motorisées. Alors à côté de moi, Michel, un piège qui aurait pu être placé par un braconnier. Bon là c'est moi qui l'ai fait pour vous montrer. Donc les pièges ici sont tout simples. C'est un collet qui se trouve au centre ici, avec une branche qui va servir de ressort. En dessous du feuillage, il y a un déclencheur. Et lorsque l'animal va mettre la patte au cœur du piège, il va se faire attraper comme ça. Donc c'est vraiment très courant, c'est ce qu'on recherche dans nos patrouilles. Mais je dois dire qu'on n'est pas vraiment embêté ici dans nos réserves, grâce aux très bonnes relations avec les villageois. La plupart du temps, c'est même eux qui nous informent dès qu'il y a des chasseurs qui s'approchent trop près de nos réserves. Enfin voilà, notre travail ici quotidiennement et le travail de nos équipes. Maintenant, vous savez tout sur la manière dont on protège nos réserves une fois qu'on a acheté les terrains. Et alors, Chani, depuis le chèque de 2700 € que tu lui as envoyé, eh bien, il a beaucoup bossé. Oui, mais Il c'est possède, francs. Et il possède maintenant 866 hectares de forêt Ouais. pour la sauvegarde des rangs singes. Calaway, on applaudit encore Chani. Ouais. Alors maintenant, on va rester sur le même sujet. Quelqu'un qui protège l'environnement, la mer, qui explique ça aux enfants. Elle a une fondation très importante. Elle va nous rejoindre cette année. Elle viendra régulièrement nous voir. Dieu sait si l'environnement va être un sujet majeur pour la planète entière dans les années à venir. Voici Maud Fontoin. Assis-toi, Maud. Maud qui rejoint l'équipe de Vivement Dimanche. Et c'est un bonheur. Elle venait de temps en temps, mais maintenant elle va venir plus souvent. Alors, intelligence animale, milieu marin, que se passe-t-il sous la surface des eaux? Ce monde inconnu, Tu sais que c'est un sujet qui me passionne. les C'est vrai espèces que mystérieuses. quand on voit le milieu marin, déjà il faut comprendre qu'on parle de nous. On parle de la naissance de la vie qui était dans la profondeur des océans il y a 4 milliards d'années. On parle de notre survie du quotidien. Et aujourd'hui, on n'en connaît pas grand-chose. On est allé plus souvent sur la surface de la Lune que dans la profondeur des océans. On connaît environ une espèce sur 3. Donc c'est comme si tu avais un grand trésor dont malheureusement les espèces viennent à disparaître sans que tu aies trouvé la clé du trésor. Donc sous la mer, il y a beaucoup d'espèces et notamment des espèces qui sont fascinantes par leur intelligence. Et les cétacés sont les premiers à nous fasciner, nous les humains. Et donc on s'est mis à essayer de les étudier. On a essayé de calculer le ratio cerveau, corps. On voit le dauphin. Le dauphin, par exemple, il a une intelligence qui est entre celle du chien, qui est en général la référence, et celle de l'homme.
Il est capable de se reconnaître dans le miroir. Il est capable de mémoriser une activité et de la reproduire en cas de besoin. Et ça, on l'a étudié de façon scientifique en captivité, mais également dans la liberté. Et ça, c'est un peu facile, parce que c'est vrai que le dauphin, on a tendance à se dire qu'il est intelligent. Mais c'est vrai que, par exemple, la pieuvre, on a moins tendance à avoir de l'intelligence quand on voit la pieuvre. Voilà. Une pieuvre a beaucoup de neurones. La pieuvre, elle a 500 millions de neurones, elle a 9 cerveaux. Pas trop qu'elle la ramène non plus. Oui. Enfin, ça va. Elle doit avoir un melon. Non, mais qu'elle se regarde dans la glace, tu vois, voilà. Ses bras, c'est un peu n'importe quoi ce physique quand même. Justement, elle sait se reconnaître dans le miroir. On a 40 bras, non. Et elle a ces neurones qui sont répartis justement dans ces 8 C'est un système nerveux très complexe. Elle ne sait qu'elle a du bras. Elle sait en tous les cas s'en servir parce que la pieuvre sait ouvrir des bocaux. Tu lui caches ta nourriture dans un bocal et elle sait ouvrir elle-même le bocal. Et moi, je les ai vus des pieuvres se coller sur le dos plein de petites particules de coquillages, de roches, se rouler en boule pour se fondre complètement dans son environnement. C'est incroyable. Pour pas que le prédateur la repère. On m'a dit qu'ils sont capables de reconnaître les plongeurs qui viennent régulièrement. Tiens, salut Marcel, salut Bernard. Et elle va repérer. En effet, non mais c'est incroyable. Une poignée de main, t'as 8 mains qui... Enfin, elle change de couleur en fonction de son environnement, elle prend la couleur d'une autre espèce pour essayer de se fondre et pour pas qu'on la repère. Enfin, c'est quand même assez étonnant et dire qu'on connaît si peu sur cette espèce. On m'a également parlé de poissons clowns. Donc les poissons, pourtant, étonnamment, avec l'œil parfois un peu vitreux, les poissons ont une émotivité, une sensibilité. On les voit d'ailleurs dans les aquariums se frotter quand ils ont des parasites accrochés. Le poisson clown est justement un des poissons les plus fidèles, qui reste tout le temps avec son compagnon, qui reste en groupe. Les poissons sont assez fascinants à observer. Moi, j'ai vu un petit poisson perroquet. Ils vont dans le sable chercher des petits bouts de coquillage et ils essayent d'ouvrir le coquillage pour manger ce qu'il y a dedans. Et il ne sait pas comment l'ouvrir. De remonter sur une barrière de corail, de se trouver un petit bout de récif et de prendre le coquillage dans sa bouche, le cogner, le reprendre, le recogner, tout ça 4-5 fois jusqu'à ce que le coquillage s'ouvre pour manger ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est en dessous de nos pieds. Et c'est malheureusement en train de disparaître par les dégâts que l'on connaît. Ça a inspiré Chonu, voilà. Ça, c'est le penseur de Maud Fontenoy. Ouais, j'adore. Il faut dire un petit mot quand même sur la Maud Fontenoy Foundation. La fondation, elle fait de l'éducation. Parce que pour moi, ça passera que par la jeunesse. Les petits, les moyens, les grands, les quatre miens. Faire connaître comme ça, parce que là, voilà, ça t'intéresse, ça titille. Après, tu te dis, ah ouais, comment ça marche et comment est-ce que je vais faire? Quand tu vois les nageurs des Jeux Olympiques qui ont des combinaisons qui sont inspirées du requin pour aller plus vite, parce que le requin est parfaitement rapide dans les mers. Et donc, les enfants, quand tu leur parles de ça, ça les fascine. Ça rentre. Est-ce que tu navigues toujours? Je navigue face à l'éternel. Tu n'as pas ramé depuis combien de temps? Tous les jours. Tous les jours, je rame. Et j'aime ça en plus. Oui, d'accord. Eh oui. Merci, c'était Maud Fontenoy. Qui va rester avec nous, bien sûr. Maintenant, on va accueillir quelqu'un que vous allez voir beaucoup cet après-midi, parce qu'on va le retrouver un petit peu plus tard sur le spécial Tour de France. Il est monsieur patrimoine du Tour de France, mais c'est notre historien, maintenant hebdomadaire, depuis déjà un an.